descendent les anges et Jibril alayhi salam. Mais nul doute que lorsque des anges descendent avec une chose, il n'y a nul doute que ces choses ne sont plus que bien et sont bénédiction et miséricorde pour les croyants. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette nuit est un salut. Cette nuit est un salut. Elle préserve le croyant du mal et des châtiments qu'il pourrait faire en encourant des péchés. Car durant cette nuit, les diables sont enchaînés. Le diable est dépourvu de pouvoir et d'influence envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc consacrés entièrement à son adoration et ils sont pardonnés de leurs péchés. Ainsi ont expliqué les savants la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en définissant la nuit du destin comme étant un salut. C'est un salut pour les croyants qui durant cette nuit adorent Allah subhanahu wa ta'ala et se font pardonner leurs péchés. Hatta matla'il fajr. Et ceci jusqu'à l'apparition de l'aube. La nuit du destin commence du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube. Lorsque l'aube apparaît, la nuit du destin disparaît. On en déduit donc de cette sourate Al-Qadr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié à la nuit du destin pour montrer son importance aussi. Les bienfaits de cette nuit sont comme nous l'avons vu. Tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant celle-ci. Ce qui nous montre aussi les bienfaits de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insisté lorsqu'il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: et qui te dira au sujet de cette nuit du destin. Les bienfaits de cette nuit sont qu'elle est meilleure que 1000 mois. Les bienfaits de cette nuit sont que les anges y descendent en apportant avec eux miséricorde et bénédiction. Les bienfaits de cette nuit sont que c'est un salut pour les musulmans et les croyants. Ce qui montre aussi les bienfaits de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait une sourate, a dédié à cette nuit une sourate de son livre saint, de sa parole divine, une parole qui est lue et méditée et le sera jusqu'à la fin du monde. Et c'est également une nuit bénie. Innaha laylatul mubarakah, comme l'a défini Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset: Inna anzalnahu fi laylatil mubarakah. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie la nuit du destin en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et dans un autre hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mois du Ramadan est entré: Inna hadha ash-shahr qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Ce mois qui vient d'être entamé est un mois comportant une nuit meilleure que 1000 mois. Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah. Celui qui est privé de cette nuit est privé de tout bien. Wala yahrumu khayraha illa mahrum. Et n'est privé de cette nuit qu'une personne dépourvue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie
de ces personnes dépourvues du bien de cette nuit bénie. Quand est-ce que cette nuit du destin a-t-elle lieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous donne des indices, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez la nuit du destin durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et dans un autre hadith, toujours de Aïcha radiallahu anha, et toujours rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, taharraw laylat al-qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit du destin et demandez-la durant les 10 derniers jours impairs du mois du Ramadan. Et dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, taharraw laylat al-qadri fi as-sab' al-awakhir. Recherchez la nuit du destin durant les 7 derniers jours. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez-la, c'est-à-dire la nuit du destin durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et si l'un d'entre vous est faible ou est incapable, alors qu'il ne cède pas les 7 derniers jours. Alors qu'il ne cède pas les 7 derniers jours. Et les savants se sont divergés ou ont divergé sur la définition du temps exact ou de la nuit exacte dans laquelle a lieu la nuit du destin. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani a dit dans son livre Fathul Bari, livre où il explique Sahih al-Bukhari, où il cite plus de 40 avis des savants sur la détermination de la nuit du destin. Et les avis les plus forts, wallahu a'lam, sont au nombre de 2. Le premier avis, qui est soutenu par beaucoup de savants, est que la nuit du destin a lieu la 27e nuit. Que la nuit du destin a lieu la 27e nuit, car c'est ce qui a été le plus rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve aussi, c'est que Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, où il dit, je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité que lui, que cette nuit a lieu pendant le Ramadan, et je jure par Allah que je sais quelle est cette nuit. C'est la nuit dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier. C'est la nuit qui précède le matin du 27e jour. Et ces signes sont que le soleil se lève ce matin-là en étant blanc et ne comportant pas de rayons solaires. Hadith rapporté par Muslim. Et le second avis, qui est l'avis de beaucoup de savants, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est que la nuit du destin n'est pas fixe, qu'elle se déplace au fur et à mesure des années durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et la preuve, c'est que cet avis est le seul qui rassemble tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que la 21e nuit
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu en rêve la nuit du destin, et je me suis vu le matin de cette nuit dans de la boue et de l'eau. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: et le matin de la 21e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Subh, et ce matin-là il a plu fortement. La mosquée était pleine d'eau. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: j'ai vu l'eau et la boue, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière et est sorti de la mosquée, j'ai vu de la boue sur son front et sur le bout de son nez. Et ceci était la 21e nuit. C'était le matin de la 21e nuit. Il y a dans ce hadith une preuve que la nuit du destin au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu au moins une fois la 21e nuit. Il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin durant la 23e nuit. Et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin durant la 27e nuit. Et selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez-la, demandez-la, c'est-à-dire la nuit du destin durant la 27e nuit. Et l'on a vu précédemment le hadith de Wathil ibn al-Asqa', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le Coran avait été révélé le 24e jour du Ramadan, autrement dit la 25e nuit. Et dans d'autres hadiths, il a été rapporté, comme cela a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: recherchez la nuit du destin durant la dernière nuit du Ramadan. Tous ces hadiths nous prouvent que la nuit du destin n'est pas une nuit fixe, et qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu lieu la 21e nuit, une autre année la 23e, une autre année la 25e, une autre année la 27e, une autre année